Alors pourquoi vous n'arrivez pas ou plus à perdre de poids? Eh bien, on vous explique tout dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour faire suite à une question que j'ai eue pas plus tard qu'hier lors d'un bilan mensuel avec un client. Donc bonjour, je me présente, je suis Sébastien Hammerschmidt, coach en nutrition et préparateur physique diplômé. Donc la question qu'on m'a posée hier finalement c'est: je comprends pas, tu conseilles l'avocat et les amandes dans tes modèles alimentaires, mais moi j'ai un ami qui m'a dit que c'était super calorique, que j'allais prendre du poids justement en les mangeant et que lui les avait finalement évincés de son alimentation. Alors à tort ou à raison, je vous propose de débunker cette phrase. Donc avant ça, laissez-moi vous expliquer 2-3 petites choses. Imaginons que votre corps soit une voiture avec un tout petit moteur du genre 4 chevaux, mal entretenu, et que je vous demande de faire 100 km en 1 heure. Mais attention, parce que cette voiture, elle est chargée à bloc. Donc vous êtes 5 passagers, d'accord, à bord de la voiture. Il y a une remorque attelée et même on va rajouter une difficulté en plus, histoire de compromettre vraiment le trajet, il y a un coffre de toit. Donc durant ce trajet, vous voyez que pied au plancher, vous êtes à peine à 70 sur l'autoroute. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Eh bien, vous allez me dire, délester la voiture, forcément. Donc, vous décrochez la remorque, vous enlevez le coffre de toit, vous laissez même vos passagers sur la prochaine aire d'autoroute, vous accélérez, la voiture, elle fume, noire, et finalement, eh bien, vous regardez votre montre, il y a 1 heure qui est passée, il vous reste 30 km à faire, donc finalement, vous êtes en retard. Alors, qu'est-ce que je veux, moi, vous expliquer à travers cette métaphore? Tout simplement que le secret de la perte de poids, entre guillemets, c'est pas d'enlever toujours plus de calories. Parce que se passera-t-il finalement quand vous serez au minimum acceptable par votre corps? Qu'est-ce qui se passera quand vous allez délester au maximum votre voiture? Vous n'allez pas pouvoir enlever les sièges ni l'habitacle. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que votre corps, lui, il va baisser son métabolisme. En gros, il va brider la pédale d'accélérateur, rendant vos efforts physiques de moins en moins consommateurs d'énergie. Alors vos hormones, quant à elles, et votre thyroïde, elles seront forcément impactées, ainsi que votre santé, et j'ai envie de vous dire aussi, surtout votre morale. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des pulsions incompressibles, vous allez avoir envie de manger du sucre, du gras, parce que votre corps, lui, ce qu'il va chercher par tous les moyens, c'est de remplir les réservoirs. Donc au final, vous allez finir par vraiment bloquer votre métabolisme et vous aurez beau augmenter l'activité physique, parce que généralement c'est ce qui se passe, vous commencez par des séances de 45 minutes, puis vous les augmentez 1 heure, 1h30, 2 heures, et finalement vous multipliez même les séances dans la semaine et malgré tous vos efforts, vous ne perdrez plus rien, vous serez vraiment bloqué. Et j'ai même envie de vous dire qu'au contraire même, vous allez vous épuiser, vous démoraliser et votre corps, lui, se sentant menacé, il va vouloir stocker de plus en plus dès que vous allez vous remettre à manger. Il faut comprendre que le poids sur une balance, c'est qu'un métrique parmi tant d'autres. Vous perdez 10 kilos sur la balance, d'accord, mais à quoi vous ressemblez dans le miroir? Vous avez perdu quoi? De la graisse, de l'eau ou du muscle? Alors pour revenir à cette question de l'avocat, c'est vrai que l'avocat a une grosse densité calorique, mais finalement il n'est pas plus calorique au 100 grammes que du pain ou de la viande hachée. En revanche, il n'a pas du tout le même impact sur la glycémie et sur l'insuline. En plus, l'avocat est une très bonne source de lipides. Il est aussi super intéressant d'un point de vue des micronutriments, comme les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Voyez un petit peu ces micronutriments comme l'huile ou le carburant de votre moteur. Si vous n'en avez pas assez ou qui sont de piètre qualité, c'est la panne assurée. Alors je ne sais pas si vous comprenez, mais si ce n'est pas le cas, dites-le dans les commentaires et je répondrai à vos questions. Et donc pour en revenir à notre sujet, c'est vraiment pour ça qu'il faut manger diversifié afin d'inclure dans votre alimentation tous les micronutriments utiles au bon fonctionnement du corps. Mais attention, tout le monde ne peut pas manger tout. Il faut forcément sélectionner et puis il faut savoir aussi s'écouter. En nutrition fonctionnelle, on vous apprend à faire la révision mais aussi la vidange de votre voiture afin d'appréhender la route sous les meilleurs auspices. Des questions comme: êtes-vous ménopausé? Avez-vous une hyperthyroïdie? Êtes-vous stressé? Dormez-vous bien? Êtes-vous sédentaire ou au contraire, est-ce que vous faites beaucoup trop d'activité physique? Eh bien ça, ce sont des exemples d'approches qu'il faut avoir quand on envisage de perdre du poids. Et puis quand on perd du poids, il faut aussi faire la différence entre poids en règle générale sur la balance et graisse. Parce que si vous coupez trop les vannes, vous allez forcément perdre énormément de masse musculaire. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. L'objectif du corps, c'est vraiment de chercher l'homéostasie. C'est vraiment le retour à l'équilibre. Il préférera même se débarrasser du muscle pour conserver la graisse.
Alors nous sommes tous différents et uniques, hein, et c'est bien pour ça que vous avez besoin de faire un bilan nutritionnel personnalisé, mais pas que. Votre sommeil, votre récupération, vos habitudes de vie, vos digestions, même vos taux hormonaux, tous ces éléments sont primordiaux quand on appréhende une perte de poids de façon pérenne. Et j'ai envie de vous dire, peu importe si votre voisin ou votre ami vous dit qu'un aliment lui convient ou qu'il ne lui convient pas, finalement, parce qu'on est tous différents. Les régimes restrictifs et hypocaloriques sont nocifs pour la santé et complètement contre-productifs. Donc, en règle générale, vous voulez perdre des kilos assez rapidement, mais n'oubliez pas que vous n'avez pas pris ces kilos en quelques semaines. Vous les avez pris en plusieurs mois, même parfois en plusieurs années. Donc, il est normal de suivre à peu près la même logique pour les éliminer. Prenez votre temps, respirez. Une dernière chose aussi que je voulais préciser, c'est que être fit, ce n'est pas forcément signe de santé. Certaines personnes peuvent avoir une apparence sportive ou athlétique d'extérieur et mal s'alimenter et être par exemple prédiabétique. Je prends un exemple vraiment comme ça au hasard, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment, il faut vraiment que vous compreniez. Cette personne, elle peut, je sais pas, avoir une fonction thyroïdienne vraiment au taquet et elle peut même digérer mieux les glucides, par exemple. Et c'est bien pour ça que, selon moi, l'approche de la perte de poids, comme l'approche de l'activité physique, finalement, elle doit aller avec une approche de santé globale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, à liker, à partager. Bonne journée, à bientôt.